Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bavez, j'espère que vous allez bien car moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel unboxing slash déballage, tout simplement de la Master Lies Extra, donc figurine de type Ichiban Kuji. Bien qu'ici ce soit estampillé Ichiban Show, de base ça vient du Ichiban Kuji, donc tout simplement l'Ichiban Kuji Back to the Film, dans lequel il y avait couleur, forme finale dans le roster, et d'ailleurs à ce jour c'est la seule Ichiban Kuji avec couleur si je me trompe pas, enfin en tout cas avec le couleur forme finale, parce qu'il y a déjà une Ichiban avec le couleur forme classique, enfin donc plutôt forme finale, lui c'est plutôt super couleur, mais donc le forme finale ainsi que la version métallique, donc métal couleur. Mais bref, pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, oui, bah, vous avez voté, vous avez voulu couleur, bah voici. Alors, pour information, cette figurine, de mon côté, je l'avais déjà déballée parce que je l'ai depuis très longtemps. Pour vous dire, je crois que la version Ichiban Kuji de cette figurine était sortie en 2021. Je ne crois pas qu'il y ait de date Non, il n'y a pas de date autour. Je me suis fait hésiter, mais non, il n'y a strictement pas de date, il y a des adresses et autres. Mais il n'y a pas de date, parce que la plupart du temps aussi ils aiment bien mettre les années dessus, mais il n'y en a pas. Donc pour information, comme ce que j'étais en train de vous dire, la version Ichiban Kuji de la figurine, si je ne me trompe pas, est sortie aux alentours de septembre 2021. Et donc la version Ichiban Show est arrivée, si je ne me trompe pas, approximativement 3-4 mois après, je me rappelle, quand je l'avais chopé ici, pour ma part, dans un Micromania. Pour le prix, alors si je ne me trompe pas, c'était aux alentours des 50 €, si je vous dis pas de merde, non, c'était aux alentours des 50 € à l'époque. Maintenant, bon, comme d'habitude, de toute façon, avec les Ichiban Kuji et autres figurines comme ça et tout, vu que c'est des figurines dites limitées, la plupart du temps, après, elles ont des hausses de prix, sauf quand il y a une V2 améliorée de la figurine qui sort et tout. Mais bon, pour couleur, déjà que c'était la première fois, donc le temps qu'on ait une V2, on va attendre bien longtemps. D'ailleurs, rapidement, bon, pour la figurine, on va quand même rapidement refaire l'histoire. Donc, Ichiban Kuji, comme je vous l'ai dit, Back to the Film, dans laquelle on avait un assez beau roster que de toute façon là je vous montrerai à l'écran normalement. Je la mettrai au montage, mais de tête il y avait les deux Broly qui sont juste derrière moi avec un Gogeta DBZ, donc deux Broly DBZ, les deux versions SCJ mais donc du premier film ainsi que du second film. Gogeta, il y avait du Vegeta SSJ God, pas Goku, il y a du film Broly, du film DBS Broly, Golden Freezer du film DBS Broly, ainsi que Broly DBS bien vénat, enfin avec des bonnes vénasses et tout, qui était assez stylé. Bon après, moi personnellement, je m'en bats les couilles de Broly DBS, d'ailleurs c'était la version Super Saiyan Full Power. Bon, j'en ai rien à foutre du personnage, donc autant vous dire que je n'ai pas cherché à en faire l'acquisition. Par contre, couleur, c'est un perso qui me fait bander, donc et un peu obligé d'aller le prendre. Donc bon, pour rappel, les versions Ichiban Show des figurines, la différence c'est que de base, une Ichiban Kuji, c'est une loterie. Donc c'est une loterie dans laquelle tu mets, alors au Japon, c'est entre l'équivalent de 5-6 € pour leur prix là-bas, eux. Chez nous, ça ferait que 2-3 €. Nous ici, c'était, alors à l'époque de couleur, je crois que c'était déjà 10 balles le ticket. Il y a eu une époque que personnellement je n'ai pas connue où ils étaient à 5 € les tickets. Après, il y a eu une époque que moi j'ai connue où ça variait entre 7 et 9 €. Maintenant, les tickets sont à... Allez, entre 12 et 15 € le ticket. Voilà, autant vous dire que ça fait mal au cul. En ce moment, au Japon, ils sont autour de 700-800 yens les tickets, donc c'est l'équivalent pour eux, c'est 7 à 8 €. Pour nous, si on irait là-bas, ce serait l'équivalent de approximativement 4-5 €. Voilà, c'est pour vous dire le niveau. Oui, bon, on se fait enfler, mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas comment cela est possible, mais bon, bref. Maintenant, rapidement, pour la boîte, bon, bah là, de toute façon, on a un point de vue de couleur de face. Je vais quand même essayer de bien vous montrer malgré la lumière. Là, on a un point de vue légèrement de côté. Là, un point de vue total sur la figurine. Et là, un point de vue de l'autre côté. On va la déballer ensemble. De toute façon, enfin, dans mon cas, c'est plus un redéballage parce que je l'avais déjà déballé. Alors, pareil, la question du pourquoi, du comment je voulais proposer celle-ci, par exemple, et pas les autres Broly, etc. C'est parce que là où pas, par exemple, Broly et Gogeta, eux, dans leurs emballages, c'était un emballage full carton. Donc, carton, bien évidemment, pour la boîte. Carton à l'intérieur pour protéger la figurine. Vous l'avez déjà vu dans toute figurine. Il y a beaucoup de figurines qui ont ça. Celle-ci, vous allez voir tout de suite, a un emballage full plastique, carton bien évidemment pour la boîte de base, mais après à l'intérieur il y a une partie plastique, ce qui fait que en fait, vu que j'ai pas envie de jeter cette partie-là, et je n'ai tout simplement pas en fait plié la boîte. Donc là attendez, je vais vous la sortir, et hop là, c'est comme je vous disais, elle est là, la belle bête. Bon, on peut laisser la boîte derrière, mais bon, je vais la mettre de côté, je la remettrai au pire après. Donc bon, alors maintenant rapidement, bon là on a la boîte, d'ailleurs oui c'est vrai, très stylé ça ce qu'ils ont fait en bas, vous allez voir juste après. Donc la figurine est en 3 parties, si je me rappelle bien, il y a, là vous pouvez le voir, le corps, dans le premier temps, hop là.
juste ici. On reviendra dessus après. Juste à côté ici, nous avons la tête. Bon, là, vous allez très mal la voir parce que bon, le point de vue par rapport à la caméra est assez zoomé. Là, normalement, ce sera déjà un peu mieux, ouais. Et au fond, là-bas, nous avons la queue, qui avait d'ailleurs juste un léger scotch sur le côté pour la maintenir. Mais bon, voilà. Donc la figurine est en 3 parties. En somme, ça, je vais mettre ça sur le côté. Je m'occuperai de ranger ça plus tard. Hop là. Et donc, comme ce que j'étais en train de vous dire, figurine en 3 parties. On va rapidement revenir sur chaque partie des figurines. Hein. Bon, déjà, truc que je vous ai dit tout à l'heure qui a été bien fait sur le corps, c'est que là, il n'y a pas de... Enfin, comment dire, il n'y a pas de... Normalement, on est bien d'accord que couleur, son pied est totalement violet. Pourquoi avoir mis ce petit truc noir à la con? C'est tout simplement pour que, bon, là, après, voilà, parce que je force, etc., ça va marcher. Mais dans l'idée, c'est pour, en fait, que ce soit antidérapant. Hein. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres figurines Ichiban Kuji où ils ont fait ça et je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, attendez, je peux limite vérifier. Non, mais de toute façon, ouais, non, sur les Broly, non, c'est un support spécifique. Et de même sur la Gogeta, donc non. Non, non, couleur, c'est l'une des seules qui a ce support. Et ne me demandez pas le pourquoi tu comment. Ici, ils l'ont fait et pour les autres, non, je sais pas. Je sais pas. Alors, comme ça, la figurine, elle tient tout seule, etc. Tellement elle est bien. Justement, elle est très très bien gérée en termes de. Ah oui, non, pardon, j'ai oublié une partie. Je me disais en plus de ça, il avait pas un support. Si, il avait un support. Bon, bah, je vais vous sortir juste ici, voilà. Petit support transparent, c'est surtout pour le Japon, pour rappel, parce que eux peuvent avoir des, enfin, peuvent avoir, non, ils ont des problèmes de tremblement de terre. Ça sert à faire en sorte qu'elle ne se casse pas la gueule. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, je peux la bouger. Hein. Bon, si je mets un gros coup dedans, elle va se casser la gueule, mais dans l'idée, la figurine tient en place. Bon, j'ai pas mis le reste, mais vous inquiétez pas, ça va tenir en place. Rapidement pour la tête, si on peut faire un petit tour dessus. Bon, en vrai, rien à dire. Hein. Le entre guillemets rubis qui est au sommet de son crâne, très bien fait. De même, il y a des nuances de couleurs. Ici, on voit que c'est un peu plus ombragé, là beaucoup plus blanc. Pareil pour le rubis, hein, ici que on voit qu'on tire sur un peu plus foncé, ici un peu plus clair. Les yeux, juste magnifiques. De même au niveau de la bouche du sort de masque mécanique, bon c'est pas exactement un masque mécanique, vous m'avez compris, qui est au niveau de sa bouche franchement très bien fait. Peut-être que ça aurait été un peu mieux d'avoir parce que de tête les traits sont beaucoup plus noirs, mais bon encore une fois ça se règle. Hein. Ça et en plus ça c'est du pinage mais ça peut se régler, hein. Tu peux le faire toi-même, ça coûte rien. Au niveau des oreilles, rien à dire de spécifique. L'arrière de la tête pareil, hein, c'est bien texturé, rien de spécial franchement. C'est juste propre. Pour la queue, bon là, voilà, il y en a qui vont se dire c'est un peu dégueulasse d'avoir un gros bout noir comme ça. On s'en fout vu que de toute façon quand elle va être emboîtée, on va rien voir de tout ça. Sinon pareil pour la queue, hein, assez bien texturé. De même quelques nuances. D'ailleurs oui, là par contre, on peut râler rapidement peut-être, c'est sur le fait que la queue, ça se voit qu'elle est faite en 2 parties. Vous pouvez le voir ici, voilà, il y a une petite séparation, mais bon pareil, en fait vu que la queue elle va être juste derrière comme ça, tu vas pas voir la séparation. De toute façon, vous allez le voir juste après. Sinon, rapidement, pour revenir sur la queue, donc voilà, pareil, tu vois qu'il y a quelques petites nuances. Hein. De même ici, bah, déjà la nuance, on peut la voir ici au niveau de la pelure. Ici, on voit vraiment, je vais essayer de vous zoomer ça que là, on voit vraiment un violet un peu plus clair. Tandis qu'ici, on voit que ça noircit légèrement et qu'on part sur un violet beaucoup plus foncé. Pareil, au niveau des pelures, c'est très bien fait. Le bout de la queue, rien à dire de spécial. Franchement, c'est propre. Maintenant, pour revenir sur le corps, et truc qui me fait dire qu'en termes de couleur, on avait atteint un très beau niveau, c'était que bah, vous allez retrouver quelque chose qui, bon, c'est, j'allais dire, un peu démocratisé plus ou moins sur après les figurines qui ont suivi. Mais c'est que la figurine a des veines. Hein, déjà dans son Ichiban Kuji, il y a le Broly qui, comme je vous l'ai dit, beaucoup de veines, vraiment très très bien fait. Lui, ils ont pareil, enfin je veux pas non plus dire qu'ils ont mis le paquet dans le sens où en fait ils ont su mettre des veines mais très bien gérées ici. Par exemple, on peut en retrouver une ici au niveau du bras, je peux vous zoomer ça, voilà, juste ici. On peut en retrouver une juste ici au niveau de la jambe, on peut en retrouver une ici au niveau du pied, là, juste derrière, ici, là. Bref, on peut en retrouver un petit peu partout, hein, donc à ce niveau-là, franchement, ça fait plaisir de même là, au niveau du bide. Bon, de toute façon, on peut en retrouver un peu partout. Sinon, maintenant, pour revenir au niveau du corps, bah, encore une fois, hein, tout comme la tête, tout comme la queue, c'est ultra bien texturé. Encore une fois, on voit des nuances de couleurs. Donc d'ailleurs là, vous allez un peu plus le voir, notamment au niveau d'ici. Donc là, tu vois que le creux, ils l'ont un peu plus noirci. De l'autre côté, ici, ça part sur le blanc. En fait, à chaque fois qu'il y a des creux, tu vois qu'ils ont mis un côté noirci pour faire un effet d'ombrage. Et qu'après, en fait, plus tu t'éloignes des endroits où il y a des creux, plus justement ça blanchit. De même ici, bah encore une fois, on retrouve pareil pour la queue. Hein. Ici, on voit des endroits beaucoup plus noirs, tandis qu'ici, c'est un peu plus violet. Je sais pas si ça se voit vraiment. Si, en vrai, ça se voit quand même assez bien à la caméra. Mais ouais, bon, pareil ici, si je dois revenir rapidement sur les rubis, bon, là vous pouvez voir que c'est un peu déteint. Je pense que c'est aussi dû à force de enfin, au moment du déplacement plutôt, etc. Ça a dû peut-être un peu déteindre, mais bon, encore une fois, ça peut se
Ça peut tout simplement se rattraper assez facilement, on va pas se mentir. De même ici, on peut voir que là, même s'il n'y a pas de pliure, vu que la figurine est censée être de face, ils ont mis un effet d'ombrage au niveau de des pics au niveau de ses bras. De même derrière, hein, les pics qu'il a, enfin les pics dorsaux qu'il a. Non, franchement, y a rien à dire. Bon, je vais vous la monter. En vrai, il n'y a rien à monter, hein, c'est vraiment juste la tête à mettre ici comme ça. La queue qu'on met derrière. Et puis ensuite, la figurine est finie. Bon, on peut rajouter le socle qui se met, si je ne me trompe pas, sur le pied gauche. C'est le pied gauche ou le pied droit? Je suis pas sûr. C'est le pied gauche. Bon, en soi, voilà, vous pouvez mettre le socle. En vrai, ça, c'est un socle transparent, donc ça passe. En vrai, c'est pas non plus le truc le plus voyant, mais encore une fois, bon, t'en as pas besoin dans la logique. Tu peux la laisser comme ça, et encore une fois, elle tient. Hein. Ouais, je peux faire ça, là. Je peux m'amuser à faire ça. Elle va tenir, la figurine. Hein. Elle va tenir. C'est juste très beau. Bon, après, je vais pas vous mentir, je dis ça, mais en vrai, toutes mes figurines qui ont même un petit socle à la con, je les mets, juste histoire de... pour pas avoir des socles qui traînent partout. Mais, faut une boîte qu'avec des socles, mais en vrai, dans l'idée, je pourrais totalement les enlever, ça passerait crème. Maintenant, bon, le rendu global de la figurine, qu'est-ce que vous voulez dire, mis à part le fait que c'est juste parfait. Encore une fois, hein, chaque pièce prise séparément est juste... D'ailleurs, oui, pareil, c'est vrai que je l'avais pas dit, mais de même ici, au niveau des points, on voit qu'ils ont fait l'effort aussi ici, parce qu'encore une fois, il a une main toute violette, mais ils ont fait un effort dans le sens où, vu que c'est censé être ombragé quand tu fermes ton pont, bah en fait, ils ont mis un noir assez léger, qui justement ensuite vient très bien se fondre avec le violet derrière. Franchement, c'est très très bien fait, hein. C'est très très bien fait, et c'est dans ces moments-là que tu dis, putain, derrière, t'as des Ichiban Kuji, encore une fois, qui ont eu mais que ce soit enfin, en vrai en termes de sculpture ou même en termes de finition. Pour ne citer qu'elle, il y a la Bouane dernièrement qui est sortie, qui a beaucoup été décriée, parce qu'au niveau de sa crête, au niveau de son crâne, en fait, ils ont fait une dinguerie. Ils ont fait des dingueries dessus, tu te demandes, mais pourquoi? De même, il y a eu la Végéto qui était assez moyenne, t'as plein de figurines en fait comme ça qui sortent qui étaient assez moyennes. Cette Ichiban Kuji fait partie des rares, entre guillemets, Ichiban Kuji, même si bon, il y en a beaucoup, qui en vrai ont fait un sans faute. Toutes les figurines étaient très belles. Mais encore une fois, couleur fait partie du top, hein, couleur. En vrai, bah, de toute façon, vu que je voulais pas vous les faire en vidéo, je peux rapidement vous aller chercher Broly, enfin les deux Broly et même Gogeta qui sont juste à côté, pour rapidement, vous pouvez voir qu'il fallait du fait. Et encore peut-être plus Gogeta, parce que Broly, je pourrais vous faire le comparatif avec les autres Broly, ce qui sera un peu plus stylé. Mais attendez, j'arrive tout de suite pour au moins la Gogeta. Voilà, vous l'avez juste ici, la Gogeta. Donc voilà, pareil, si on va revoir la Gogeta, le taf fait sur elle est aussi très très bon. Hein. Bon, peut-être qu'avoir fait le sourire comme ça, franchement, enfin, pour moi, Gogeta DBZ n'est pas un perso qui sourit, sauf à un moment, comme vous le savez, à la fin du film. Dans l'idée, en fait, pour que la figurine soit vraiment parfaite, il aurait fallu justement qu'au lieu d'avoir un regard de côté comme Gogeta DBS, il aurait fallu qu'il ait un regard de face, avec justement le léger sourire qu'il fait au moment où c'est Seke, je crois que c'est Seke, vous savez le petit Oni qui se transforme en Janemba justement, bah, à la fin une fois qu'il le retransforme en Oni classique, il te cale un petit sourire comme ça, voilà, en vrai à ce moment là ça aurait été stylé. Bon, ils ont fait regard de côté, pas vous mentir, Gogeta DBZ, tout comme en fait Broly, donc bon, à un moment donné, je l'avais vu à un bon prix, pareil, je crois que c'était autour des 40-50 euros, je l'ai prise. Hein. D'ailleurs, j'ai pas vu les codes de ces deux figurines dernièrement, mais bon, les figurines, ou d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit, hein, voilà, le socle transparent, bon, malgré le fait que, elle peut tenir sans, parce qu'encore une fois, voilà, si on prend Gogeta, elle tient sans, hein. Mais je suis un trou de balle, j'aime bien laisser les socles, hein, je sais pas, ça me fait me sentir bien dans un sens, mais bref. Pour revenir sur ce que j'étais en train de dire sur les figurines de couleur et même de ces Chiba en général, vraiment c'est limite toutes des sans vote, même si bon je les ai pas eu tous entre mes mains, les autres en fait je les ai vus en vitrine, et vraiment tu te demandes comment en fait après ça a pu tant baisser que ça. Hein. Et encore une fois 2021 c'était pendant un et Covid, et en fait t'as des figurines qui avant étaient tout aussi bien, voire même meilleures, et en fait t'as l'impression en fait que plus les années passent, plus les figurines coûtent cher et elles sont encore moins bien travaillées. Bon après c'est un truc qu'on voit en général, hein. Là par exemple je vous prends en exemple cette figurine là de couleur, mais dans l'idée si on parle d'autres figurines de type bah, par exemple SH Figuart, même si bon par exemple je ne suis pas dans la gamme que je vais vous dire là, mais les Mid-Cloth je ne suis pas dans ça. J'ai un membre de ma famille qui est à fond dans ça, qui en plus a regardé les vidéos unboxing, qui pourra d'ailleurs confirmer ça s'il a la foi, mais on a vu, en fait on a tout simplement vu que déjà bon... la peinture en fait elle est de moins bonne qualité qu'avant, parce qu'en fait maintenant tu peux avoir des figurines, des Mid-Cloth donc, que tu les laisses, la peinture elle s'écaille.
Voilà, alors qu'avant en fait ça arrivait très rarement, voire même pas du tout, hein. À moins de vraiment les malmener, les laisser au sol ou faire des dingueries du genre, mais sinon en fait quand tu les laissais dans des endroits faits pour, les figurines c'est alors que là tu les laisses normal dans une pièce faite pour, non non la peinture peut s'écailler, il peut arriver des dingueries et tout sur les figurines. Alors que en plus ça c'est des figurines qui s'achètent maintenant. On avait discuté, il m'avait dit combien? 150 € minimum pour une figurine de ce type? Voilà, hein, ouais, c'est pour vous dire le niveau. Mais bref. Alors maintenant, pour maintenant revenir rapidement sur couleur, truc que j'avais oublié de faire dans la vidéo d'ailleurs de Spider-Man, on va parler de la taille de la figurine. Alors oui, cette fois, bon, j'ai pas pris une règle, j'ai pris justement, vous savez, les sortes de mètres qui sont faits pour la couture et tout. Mais dans un sens, c'est assez bien parce que on peut justement un peu contourner ça comme on veut. Donc bon, la figurine en termes de hauteur, elle va faire, ah ouais, quand même, 35 cm approximativement. Là, vous pouvez le voir après, de votre point de vue, je crois que vous voyez pas le... Attends, ouais, non, faudrait plutôt le faire comme ça. Ouais, non, c'est plutôt 33-34. Là, vous pouvez le voir à peu près, c'est plus 34 cm en hauteur. En termes de largeur, si on devrait faire donc vers la queue approximativement, donc ici, jusqu'à l'autre bout de la queue, ouais, on est aux alentours de 18-19 cm. Et en termes de profondeur, bon, ça va, elle est pas très profonde, entre guillemets. Ouais, elle fait quoi, du 10-11 cm, ce qui est, encore une fois, assez massif, hein. Assez massif quand en fait, tu vois que, bon... Pareil, j'en ai d'autres à côté, mais t'as des figurines d'Ichiban Kuji, parce qu'à un moment donné, justement, c'était quelques Ichiban Kuji juste avant couleur. Si je me trompe pas, c'était... Non, c'était pas les Extreme Saiyan, j'ai oublié, c'était quoi le nom de la gamme, mais ils avaient fait des figurines qui faisaient la moitié de la taille de couleur, il lui arrivait, bah, au niveau de son entrejambe. Ouais, des figurines qui faisaient quoi, 15-20 cm? Enfin, 20 encore, ça va, mais c'était plutôt du 13-15 cm. Pour des Ichiban Kuji, surtout quand tu sais que derrière, ici, tu payes entre 10 et 12 € le ticket, et qu'en plus de ça, derrière, bah... le prix fait que de monter, que en plus de ça, parfois les figurines sont de moins bonne qualité, ça fait chier, mais genre ça fait vraiment chier. Mais voilà, donc bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur le déballage de couleurs. Sur le prochain vote, je pense que je remettrai les mêmes figurines et j'en rajouterai une autre, à voir ce serait lesquelles. Bon, je vais pas vous les présenter ici, c'est plus une sorte de surprise, mais on verra ça plus tard. Bref, sur ce, j'espère que ce petit déballage de couleurs, forme finale, enfin super couleur plutôt même, vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée, vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et vous laissez avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!